Bonjour à tous. Alors, je ne pouvais pas vous annoncer la bonne nouvelle ailleurs qu'au pied de mon arbre. Parce que vous savez, au pied de mon arbre, qu'il fait bon compter. Et oui, dans les prochaines vidéos, je vous invite à me rejoindre et surtout à m'écouter. Écouter ces contes qui ont nourri mon enfance, qui ont peut-être fait qui je suis aujourd'hui. Des contes à majorité gourmande, mais pas que. Des contes qui enseignent, des contes qui rassurent, des contes qui font du bien. Voilà, donc j'espère que vous goûterez à cette nouvelle aventure. Je vous invite à me suivre tout de suite. Donc, je vais vous inviter maintenant à vous installer dans un endroit confortable et tranquille, à fermer les yeux et à laisser vos pensées s'en aller au gré du courant ou du vent qui souffle. Le jaboti est une tortue de forêt. Il est bon nageur, mais sur la terre ferme, il est si lent qu'il est toujours le dernier à connaître les nouvelles. C'est ainsi qu'il n'entendit parler des fruits inconnus qu'après que tous les autres animaux aient échoué à en ramener. « Les fruits comment ?» demanda-t-il. Tous les autres animaux se pressèrent pour parler de leur expérience. « Les fruits inconnus, ceux qui poussent sur un arbre étrange au plus profond de la forêt profonde. Et si tu les voyais, ils brillent comme des pierres précieuses et ils semblent si juteux que rien qu'en les regardant, on en a l'eau à la bouche. L'arbre ne veut les donner qu'à celui qui en connaît le nom. Dès que tu t'en approches, sans le saluer en le nommant, blanc, il relève toutes ses branches hors de ta portée. Et serais-tu un oiseau que tu ne pourrais jamais l'atteindre. Le pire, c'est qu'il y a une petite vieille qui en connaît le nom. Elle habite une paillote pas très loin de l'arbre. Nous avons tous été la voir et elle nous a dit le nom du fruit. Mais c'est un nom si long et si compliqué que nous l'avons tous oublié avant d'arriver au pied de l'arbre. Le jaboti rit. Eh bien, tant mieux. Ainsi, ce sera moi qui mangerai ces fruits. Ils m'attendent sûrement avec impatience. Tous les autres animaux se mirent à rire, car tout le monde savait que le jaboti est plutôt vantard. La seule chose qui soit plus forte que sa vantardise est la passion qu'il met à jouer de la flûte. Il ne se sépare jamais de son instrument préféré. Et c'est en jouant gaiement qu'il se rend à la paillote au plus profond de la forêt profonde. La petite vieille a déjà pris l'habitude des visiteurs qui lui demandent le nom du fruit inconnu. Rien de plus simple, cher jaboti. Il s'appelle Boyoyo Kizama Kizu. Le jaboti la remercie poliment et se met aussitôt à jouer sur sa flûte. Boyoyo, Kizama Kizu. Boyoyo, Kizama Kizu. Arrête, dit la vieille femme, je me suis trompée.
Le vrai nom du fruit est Kizizu Boyani Kizungo Boyu. Voilà donc comment elle fait pour que personne ne puisse nommer le fruit inconnu ni en manger, se dit le jaboti. Mais à malin et demi, et faisant mine de ne rien entendre, il continue son chemin en jouant sur sa flûte. Boyoyo, boyoyo, kizama kizu. Boyoyo, boyoyo, kizama kizu. La vieille lui court après et crie « Non, non, grand-père, c'est Suzuki Banayu Zungoki Boya !» Le jaboti reste imperturbable. Boyoyo, boyoyo, kizama kizu. Boyoyo, boyoyo, kizama kizu, joue-t-il sur sa flûte. Il sait que la vieille est aussi lente que lui, et il a de l'avance. « Grand-père, grand-père, attendez !» lui cria la vieille. « C'est yoyoki, zunzu, yoyoki, boum boum !» Mais plus elle crie, plus elle donne de noms différents, plus le jaboti s'entête à jouer sur sa flûte. Boyoyo, boyoyo, kizama kizu. Boyoyo, boyoyo, kizama kizu. Car il sait qu'il ne faut jamais mentir à une première question. En arrivant au pied de l'arbre inconnu, il prit sa flûte et chanta. Boyoyo, boyoyo, kizama kizu. Boyoyo, boyoyo, kizama kizu. Et les branches lui répondirent en s'inclinant doucement. Or, le jaguar s'était dit qu'il valait mieux guetter au pied de l'arbre si par hasard le jaboti trouvait vraiment le nom du fruit. En voyant les branches répondre à leur nom, il sortit de sa cachette et félicita le jaboti de son succès. Puis il demanda innocemment « Dis, oncle jaboti, comment comptes-tu cueillir le fruit, toi qui ne sais grimper aux arbres ?» Voilà une question très judicieuse, dit le jaboti en hochant la tête. Eh bien, j'ai la réponse, dit le léopard. Je grimperai et cueillerai les fruits tandis que tu en répéteras le nom, et puis nous partagerons la récolte comme nous aurons partagé le travail. Très très judicieux, approuva le jaboti. Et tandis qu'il répète boyoyo, boyoyo, kizama kizu. Boyoyo, boyoyo, kizama kizu. Le jaguar cueille tous les fruits, les met dans un panier qu'il a amené à cet effet et s'enfuit à toutes jambes. Arrivé au bord de l'Igarapé, le chenal tout gonflé des eaux de la dernière pluie, le jaguar s'arrête fatigué de sa course. Il veut se reposer un peu, d'autant que le jaboti ne risque pas de le rattraper de sitôt. Manque de chance, il s'endort pour de bon, et c'est le jaboti qui le réveille avec ces mots. « Oh, que tu es gentil de m'attendre. Je me disais justement que, puisque tu as porté les fruits sur terre, il ne serait que juste que je les transporte sur l'eau. D'autant plus que je te prierai de m'aider à porter ma part de l'autre rive jusqu'à ma maison. » Le jaboti est aussi vaniteux que vantard, pense le jaguar. Croire que je l'attendais. Et il confie le panier au jaboti. Celui-ci traverse l'Igarapé à toute vitesse et sachant que le jaguar aurait vite fait de le rattraper sur terre ferme, il se cache sous une grande racine
dans un trou à fleur d'eau. Puis il attend. Et il attend. « Oncle Jaboti, où es-tu » crie le jaguar essoufflé. « Ici » siffle le jaboti. « Ici où ? Je ne te vois pas. »« Ici, ici » siffle le jaboti. Et avec un long brin d'herbe, il chatouille le bout de la queue du jaguar qui se met à frétiller. Le jaguar regarde la pointe de sa queue qui sautille sans qu'il le lui ait ordonné. « Arrête de remuer, bout de queue. Et toi, jaboti, viens ici tout de suite. » Le jaboti rit et chatouille le bout de queue autant qu'il peut. « Voilà que cette désobéissante queue ose se moquer de moi. Arrête de frétiller » crie le jaguar en menaçant sa queue. Et le jaboti rit à gorge déployée. Et plus il rit, plus il chatouille le bout de queue du jaguar. Et plus celui-ci gigote, plus le jaguar se fâche. « Attends voir que je t'attrape » crie-t-il enfin et se lance à la poursuite de son bout de queue. Il tourne et tournoie sans pouvoir l'attraper. Il enrage et tourbillonne comme une feuille jaunie dans le vent, comme une toupie dans un cercle d'enfants. Il chasse sa queue et chasse sa queue jusqu'à ce qu'épuisé, il tombe par terre, saisi par le vertige. Alors, le jaboti sort tranquillement de sa cachette, sourit au jaguar évanoui et s'en va doucement, lentement, déguster les fruits inconnus dans son trou. Et personne, à ce jour, ne sait le goût du boyoyo boyoyo Kizama Kizu. Voilà, le conte est terminé. J'espère que vous aurez apprécié. Et puis, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche qui vient de sonner. Et pour être averti de la prochaine vidéo qui sortira. Voilà, j'espère vous avoir fait du bien. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain rendez-vous.